Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur notre cours de sciences médico-sociales. Un cours qui normalement est présenté par votre formateur, M. Joseph Ndema, qui malheureusement a un souci de santé et qui reprendra les rênes après une période de convalescence. Les sciences médico-sociales. Qu'est-ce que c'est que les sciences médico-sociales? Tout simplement qu'elles tiennent compte des conditions sanitaires d'une population. Le domaine social regroupe l'ensemble des actions qui relèvent de l'amélioration des conditions de vie d'une société. D'après le dictionnaire Larousse, il englobe les métiers, organismes, activités qui s'intéressent soit au rapport entre les individus, les groupes dans la société, soit aux conditions économiques, psychologiques des membres de la société. On trouve souvent sous le terme de social des activités en rapport avec l'exclusion, l'insertion ou la réinsertion, l'enfance aussi ou la famille. Le décor étant ainsi planté, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que, en tant que gardien d'immeuble, est-ce que nous sommes des assistants sociaux ou des assistantes sociales? Oui et non. Oui, pour la simple raison que vous avez plusieurs casquettes et l'une de vos casquettes fait de vous effectivement des partenaires de l'action sociale. Le gardien s'occupe des personnes, pas seulement du patrimoine, s'occupe de la sécurité des biens et des personnes. Et dans la sécurité des biens et des personnes, il faut se dire que le médico-social, ça veut dire tout simplement une médecine qui va traiter le social. On traite le social comme une maladie. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la santé est un état complet de bien-être mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Si nous expliquons cette définition, ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir une maladie ou une infirmité, mais malheureusement, vous n'êtes pas en bonne santé. Prenez un exemple. Vous avez des enfants, vous n'avez pas un toit sur leur tête et nous sommes en hiver. Comment est-ce que vous allez être heureux? Vous allez souffrir psychologiquement parce que vous avez besoin déjà pour vous et pour vos enfants d'un toit. Imaginons que vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de revenus à la fin du mois, c'est du social. Forcément, vous n'allez, même si vous êtes en bonne santé, psychologiquement, vous ne le serez pas. C'est pourquoi, en tant que gardien d'immeuble, votre rôle va être axé sur le social. Vous allez être vigilant et aussi détecter des situations de fragilité au sein de votre immeuble. Une personne qui ne paie pas son loyer, peut-être elle ne le fait pas exprès, elle a des problèmes. Ou bien cette personne ne sait pas qu'après avoir travaillé du moment où elle a été licenciée, elle a droit à des allocations chômage. Elle a droit au RSA. Vous ne savez peut-être pas que la femme qui est triste, elle est battue. Ou l'enfant qui est maltraité a besoin d'assistance. Et c'est votre rôle de mobiliser ou d'en parler surtout à votre responsable de façon à ce que cette personne puisse, votre responsable puisse alerter les pouvoirs publics. C'est votre rôle au sein de votre résidence. Ainsi, les sciences médico-sociales vont traiter des personnes et de leur environnement social, de la carte démographique et socio-économique de la France. Nous sommes dans une zone. Cette zone, c'est une zone d'activité concertée. Des commerces vont être implantés. Qu'est-ce qu'il faut faire? En amont, la collectivité va réfléchir de façon à ce que des immeubles sociaux puissent être construits, que des immeubles, de façon à ce que ceux qui viendront travailler dans les magasins, dans les boutiques aux alentours, puissent ne pas quitter. Par exemple, dans le 93, pour traverser toute l'île de France et travailler dans le 78. Donc, les pouvoirs publics vont réfléchir sur la carte démographique et la carte socio-économique. Quand il y a développement de l'activité économique, cela suscite une réflexion en amont sur l'urbanisation. Ces logements qui vont être construits
Il y a plusieurs catégories de population. Et dans cette catégorie de population, il va y avoir sûrement des personnes en situation de handicap. Faut-il encore réfléchir sur l'accessibilité au niveau des moyens de transport, mais l'accessibilité au niveau des logements, des appartements. La personne qui est en fauteuil roulant, est-ce qu'elle pourra accéder à son appartement? Quelle est la taille des ascenseurs? Quelle est la taille des portes? Les sciences médico-sociales vont s'intéresser à tout cela. Elles vont s'intéresser à l'hygiène publique en tant que gardien d'immeuble. Votre rôle aussi, c'est de, si vous ne faites pas l'entretien ménager ou si vous le faites, vous veillez à l'hygiène de vos locaux pour éviter les maladies, les pandémies, les foyers infectieux. Nous avons vécu le Covid tout dernièrement. Plus loin, il y avait la peste, il y avait aussi le choléra. Donc, c'est à vous de veiller à ce que des foyers infectieux ne naissent dans vos immeubles. Les sciences médico-sociales s'articuleront aussi sur l'étude de l'organisation politique et administrative de la France. Bien sûr, personne ne viendra vous demander à la loge, est-ce que je peux aller voir le député, ainsi de suite. Mais oui, peut-être, il ne connaît pas le député. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut procéder pour arriver au député ou au maire? Mais l'organisation politique et administrative de la France, c'est aussi le découpage entre l'administration centrale et les collectivités décentralisées, ainsi que la décentralisation, la déconcentration et la décentralisation. C'est des termes un peu difficiles que nous aurons à décortiquer. Au niveau des maires, il y a les collectivités, les mairies, les collectivités, les communes qui vont se regrouper, soit pour construire des établissements scolaires, pour se mettre ensemble, par exemple, pour la collecte des ordures ménagères. Au lieu qu'une commune ait seulement ses bennes à ordures, 3-4 communes vont se mettre ensemble pour ramasser les ordures ménagères. Mais pour tout ça, il faut savoir qui fait quoi au niveau des collectivités décentralisées et aussi de l'administration centrale. Quelles sont les limites des uns et des autres? Qui gère les lycées, qui gère les collèges, qui gère les établissements primaires. Après, nous allons parler aussi des notions du droit du travail. Vous travaillez. La première chose que vous aurez à faire, c'est de signer un contrat de travail. Et le contrat de travail, par la suite, il va falloir le gérer. Il y a les sanctions, il y a les congés. Tout cela, vous devez être capable de maîtriser pour que vous ne soyez pas dans un monde où vous ne connaissez pas vos droits. C'est le sens des sciences médico-sociales. Mais il y a aussi un gros volume qui concerne les personnes et les groupes sociaux. Pour les personnes et les groupes sociaux, nous parlerons du développement de la personne et de son évolution. Les évolutions de la famille et ses évolutions. Les conduites à risque et la délinquance. Vous n'êtes sans ignorer que, surtout lorsque vous êtes sur des patrimoines sociaux, les logements sociaux, il y a la délinquance qui se développe parfois à certains endroits et qui tend à devenir la règle. Qu'est-ce que je dois faire en tant que gardien d'immeuble? Il y a la socialisation, l'exclusion et l'exclusion sociale, le handicap et la dépendance. Une personne valide sur votre patrimoine qui est victime d'un accident de circulation, la vie n'est pas souvent toute rose. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit adapter son logement, on doit le muter sur un autre site, sur un autre patrimoine, où il y aura un logement accessible. Tout ça, nous devons maîtriser. Nous devons savoir aussi, au niveau du troisième âge, nos aînés, comment on doit s'occuper d'eux. Nous avons vécu des périodes de canicule. Et ces périodes de canicule nous obligent à une vigilance et aussi à des actions spécifiques. C'est le rôle du gardien d'immeuble. Nous avons les groupes sociaux et les différences culturelles et religieuses. Dans les HLM et même pour les syndics de copropriété, vous n'allez pas trouver qu'une population homogène. Il y aura des différences culturelles. Et ces différences culturelles, il faut savoir cultiver le vivre ensemble, la mixité. Après, nous avons la protection sociale et sanitaire des personnes. La protection sociale, les maladies à incidence sociale, la protection de la famille, la protection de l'enfant en danger, la protection des personnes défavorisées et les professions sociales. Vous, en tant que gardien d'immeuble, on ne vous appelle pas la délation, mais une femme qui est triste ou une femme qui est battue, un enfant qui est maltraité, ça doit
effectivement attirer votre attention. Et il vous appartient de poser la question, d'en parler à votre responsable. Bien évidemment, à l'examen, par exemple, on va vous demander un enfant qui est en danger, un enfant qui est maltraité, à qui je dois faire le signalement. C'est assez délicat, nous aurons l'occasion d'en parler. Je termine par cet exemple d'un de mes anciens élèves. Lors de son stage, il remarque la présence d'un enfant qui joue sur le terrain de foot seul. Mais il a eu la bonne idée, la jugeote de se dire, mais à cette heure-ci, tous les enfants sont à l'école. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet enfant? Tous les jours, je le vois jouer seul. Mais parfois, les enfants sont assez intelligents et ils sont filous. Il est allé voir le père de cet enfant. L'enfant a trouvé un manège. Dire à ses parents qu'ils sont séparés, chacun vit de son côté. Il dit au papa, c'est maman qui va m'amener à l'école. Elle a dit, elle vient me prendre. L'enfant part, le papa, il part au travail en toute confiance. Il dit à la maman, c'est papa qui va m'amener à l'école. La maman, elle reste tranquillement chez elle. Peut-être elle part au boulot aussi en toute confiance. Donc, ni l'un ni l'autre ne vient chercher l'enfant. Il déjoue les deux parents pour rester travailler, rester jouer sur le terrain. Il a fallu la perspicacité du gardien d'immeuble pour alerter le papa et que les choses puissent revenir dans l'ordre. Voilà, sur cette anecdote, je vous dis à très bientôt pour le tout premier cours que nous allons décortiquer en profondeur. Je vous remercie et à très bientôt.